Bien chers amis de Café Évangile, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Nous célébrons ce dimanche la fête de la croix glorieuse. Oui, la croix, mais celle qui est glorieuse, celle qui est source de salut et de vie. La fête que nous célébrons aujourd'hui est une preuve fondamentale que Dieu peut tout. Il peut tirer le bien du mal. Il est le seul qui peut le faire. Le Christ, le Fils de Dieu, n'embrassa la croix, chers amis, en mourant pendu au bois et en ressuscitant d'entre les morts, a mis fin au supplice qui pesait sur l'humanité, faisant jaillir la lumière de la vie de ce lieu d'ignominie et de désespoir qu'est la croix. C'est pourquoi nous l'exaltons aujourd'hui et la brandissons fièrement comme notre étendard de victoire. Mais la croix que nous exaltons est celle du Christ, par laquelle il nous a sauvés. Nous n'exaltons pas n'importe quelle croix, n'importe quelle douleur, n'importe quelle souffrance. Et ça, c'est très important de le savoir aujourd'hui. La fête de la croix glorieuse, c'est par rapport à la croix du Christ. Cette croix qui est devenue source de vie. Nous nous souvenons donc que la gloire du christianisme a jailli du bois où le Seigneur a été suspendu. Et que la victoire du christianisme s'est enflammée à partir d'un bois de supplice que le Christ a sanctifié en y étant pendu. Où est-elle, mort, ta victoire? Où est-elle, mort, ton aiguillon? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des paroles de Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Par conséquent, la célébration de la fête de la croix glorieuse nous rappelle en premier lieu qu'il n'y a pas de christianisme sans croix. Les chrétiens doivent prendre conscience qu'il n'y a pas de christianisme sans croix. Parce que c'est la croix qui fait la particularité du christianisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'origine de cette fête en rapport avec l'empereur Constantin et sa mère, Sainte Hélène, cette femme chrétienne qui est devenue sainte. L'histoire raconte que lorsque le corps de Jésus a été retiré de la croix, le premier vendredi saint, et pour empêcher ses disciples de le trouver, la croix a été jetée dans un fossé puis recouverte de pierres et de terre. C'est englouti totalement. En l'an 312 après Jésus-Christ, près de 300 ans plus tard, alors que l'empereur romain Constantin, qui ne s'était pas encore converti au christianisme, était en guerre contre Maxence pour le trône de l'Empire romain, Constantin a prié le Seigneur, le Dieu des chrétiens, bien qu'il n'était pas chrétien. Sa maman est chrétienne. Parce que c'est la lutte des pouvoirs, il veut gagner l'Empire, il a prié le Dieu des chrétiens de l'aider dans sa bataille. Et en réponse à sa prière, un signe apparut dans le ciel. On vit apparaître une croix lumineuse sur laquelle étaient inscrits les mots « Par ce signe, tu vaincras. Inox signo vinces ». Par la suite, Constantin remporta cette bataille décisive contre Maxence. Et reconnaissant envers Dieu pour sa victoire, l'empereur Constantin ordonna que le signe du christianisme, qui est la croix, soit apposé sur les étendards romains et les boucliers de tous les soldats. Donc, comme sa mère était chrétienne, Sainte Hélène, et que le signe qu'il a demandé au Dieu chrétien, il l'a donné, en lui disant que c'est pas la croix qu'il va vaincre, il a vaincu, Constantin a couronné sa mère comme impératrice. Et de là, étant impératrice de l'Empire romain, elle a aussi des pouvoirs sur tout l'Empire. Donc, la maman de Constantin a effectué un pèlerinage en Palestine en visite des lieux saints. Et donc, guidée au lieu de la crucifixion par un ancien juif qui avait hérité de la connaissance traditionnelle sur ce lieu-là, là où Jésus a été crucifié, le monsieur a commencé à creuser. Et c'est là qu'en creusant jusqu'à la profondeur, il a déterré 3 croix. Et la croix du Seigneur portait cette inscription-là que Pilate avait fait. Celui-ci est le roi des Juifs. Et donc c'est de là que la croix du Christ, qui a été retrouvée par Sainte Hélène, selon l'histoire, est répartie dans tout l'Empire romain. Et la fête de sa célébration, par conséquent, a été instituée. Par ce signe, tu vaincras. Ce qui est apparu dans le ciel et que le roi Constantin avait vu. C'est pas la croix que nous vaincrons, chers amis. La fête de l'exaltation de la croix nous rappelle en second lieu que le salut du monde est venu du bois du Christ, du bois de la croix, et que par conséquent nos petites croix de tous les jours peuvent nous faire grandir sur le chemin chrétien si nous les unissons au Christ, si nous les acceptons avec patience
en les portant avec lui. La tentation serait de chercher à retirer la croix de l'horizon du monde, à quitter la croix. Mais si vous l'enlevez, chers amis, tout s'écroule, tout vient en bas, car c'est sur cette croix du Christ que repose le monde. Que le Christ qui a été crucifié pour nous, comme nous le prions dans le credo, la profession de foi dont nous célébrons le 1700e anniversaire cette année, que le même Jésus-Christ, cloué sous la croix pour nous aide à être de plus en plus des chrétiens qui voient dans le bois de la croix le sens de la vie. Celui qui, avec le Seigneur, sait embrasser sa croix, celui-là fait l'expérience que sa propre souffrance, sans disparaître, acquiert un sens, se transforme en une douleur salvifique, en source d'innombrables bénédictions pour lui-même et pour beaucoup d'autres. Ne l'oubliez pas, chers amis, il n'y a pas de christianisme sans croix, car avec le Christ, la croix est le chemin vers la lumière, c'est-à-dire vers la pleine communion et la participation à la gloire du Seigneur. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée, Dieu vous bénisse.